Ah, les tableaux de valeur. Quelle pensume, pas vrai? On passe un temps fou à tout calculer à la main, et la moindre petite erreur peut tout gâcher. Bon, aujourd'hui, on va voir comment faire de sa calculatrice Texas Instruments notre meilleur allié. On va la laisser faire tout le travail à notre place. C'est un gain de temps énorme, et on va voir ensemble comment s'y prendre, étape par étape. Alors, voilà notre mission du jour. C'est un grand classique, hein. On a une fonction, f de x égale 2x au carré moins 5x plus 3, et juste à côté, un tableau de valeurs à remplir. C'est le genre de tâche qui peut vite, très vite, devenir une corvée, et surtout une source d'erreur quand on fait tout à la main. Voilà concrètement ce qu'on a sous les yeux. Pour chaque valeur de x, 1, puis 1,1, 1,2, et ainsi de suite, il faudrait calculer l'image qui correspond. Franchement, imaginez une seconde faire ça pour 20 ou 30 valeurs. C'est là que notre petite machine magique entre en scène. Bon, la question qui se pose évidemment, c'est comment on peut bien remplir ce tableau rapidement et surtout sans faire la moindre erreur. La bonne nouvelle, c'est que la solution est juste là, à portée de main. Cette calculatrice, c'est bien plus qu'une simple machine à additionner, c'est un outil super puissant. Ok, c'est parti. Première étape, c'est tout simple, il faut d'abord dire à la machine avec quelle équation on veut travailler. On va lui donner l'expression de notre fonction f. Pour ça, c'est très simple. On appuie sur la touche fx. Elle se trouve généralement tout en haut, à gauche. Pensez-y comme la porte d'entrée du menu des fonctions. Et là, on va tout simplement saisir notre expression. On tape 2, ensuite pour la variable x, on utilise la touche xt θ n, puis la touche carré, on continue avec moins 5x et on termine par plus 3. C'est crucial d'être bien précis ici pour que la calculatrice comprenne exactement ce qu'on attend d'elle. Voilà, l'expression est maintenant enregistrée. Maintenant, il faut configurer notre tableau. En gros, on va dire à la calculatrice où commencer à calculer et quel pas utiliser entre chaque valeur. Pour faire ça, on va chercher l'option Def Table. Elle est juste au-dessus de la touche Window, donc on appuie sur Seconde, puis sur Window. C'est ici qu'on va pouvoir tout personnaliser. Alors, ce qui est génial ici, c'est que c'est très intuitif. Pour débutable, on met la toute première valeur de x qu'on veut, donc dans notre cas c'est 1. Pour delta table ou pas, c'est l'écart entre chaque valeur de x. Ici, on avance de 0,1 en 0,1. Et enfin, on laisse indépendant sur auto, comme ça la machine fait tout le reste. Bon, la configuration est faite, c'est le moment de vérité. On va enfin voir le résultat de ces quelques clics s'afficher sous nos yeux. Et pour afficher ce tableau, il y a une dernière combinaison de touches. C'est 2 puis graphe. Et là, attention les yeux. Et voilà le travail. C'est là qu'on voit toute la puissance de cet outil. En une fraction de seconde, le tableau est rempli et surtout, sans aucune erreur de calcul. On voit bien que pour x égale 1, f de x vaut 0, pour 1,1 on obtient moins 0,08 et ainsi de suite. C'est parfait. D'ailleurs, si on regarde de plus près cette valeur, moins 0,08, elle nous montre un petit détail important à savoir sur la façon dont la calculatrice affiche les nombres. En fait, il arrive très souvent que la calculatrice n'affiche pas le 0 avant la virgule. On peut donc voir à l'écran quelque chose comme 0,08. Il faut bien sûr comprendre que c'est 0,08. C'est un petit piège classique dans lequel il ne faut pas tomber. Bon, maintenant qu'on maîtrise la base, allons voir quelques petites astuces pour être encore plus efficace et gagner plus de temps. Alors, premier truc à savoir, une fois dans le tableau, on peut appuyer sur la touche plus pour changer le pad directement. Plus besoin de retourner dans le menu de configuration, c'est super rapide. Deuxième astuce, on n'est pas bloqué. On peut faire défiler le tableau avec les flèches vers le haut, vers le bas pour explorer toutes les valeurs qu'on veut. Et enfin, il y a le mode demande. Lui, il est génial. Il permet de taper n'importe quelle valeur de x pour obtenir son image instantanément. Donc, ce qui est vraiment important de retenir, c'est que cet outil va bien au-delà du simple remplissage de tableaux pour un exercice. C'est un vrai instrument d'exploration. On peut l'utiliser pour comprendre en profondeur le comportement d'une fonction, pour tester des hypothèses, pour vraiment analyser les choses de façon dynamique. Alors maintenant, la question est ouverte. Avec cet outil en poche, quelle sera la prochaine fonction à explorer ? Honnêtement, les possibilités sont quasi infinies.